Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du concours annuel organisé dans nos écuries. Il s'agit d'un rallye et d'un PTV organisé en parallèle du championnat de France de débardage. Cette année, le rallye se passait le samedi et il durait 20 km 300 sur un rythme de 8 km/h. Avant de partir, on a calculé nos temps pour avoir le temps idéal et le temps attendu à chaque kilomètre. Le temps idéal était donc de 2h32. J'ai évidemment fait le rallye avec Akamas et je suis partie avec 2 copines des écuries. Notre rallye s'est très bien passé, même si avec la chaleur c'était un peu dur sur la fin. Heureusement, vers le milieu du rallye, il y avait un ravitaillement avec de l'eau pour nous et les chevaux, et même des carottes pour eux aussi. Sinon, niveau chrono, on a vraiment bien géré le truc, puisque tous les kilomètres, il y avait un panneau pour savoir où on en était. Du coup, on a franchi la ligne d'arrivée de ce rallye en 2h32, ce qui était exactement le temps idéal. Et du coup, comme on a bien géré le chrono, nos chevaux sont rentrés à peine transpirants malgré la chaleur. Le lendemain, donc le dimanche, c'était le PTV. L'an dernier, comme j'avais largement gagné ce concours, je n'avais pas le droit de gagner cette année. Du coup, pour partir avec un handicap, cette année, j'ai proposé de le faire en cordelette. Ça allait donc être notre tout premier concours en cordelette avec Akamas. Et nous voici tout de suite sur le parcours. En numéro 1, on avait le pont. La règle pour cet obstacle, c'est de bien marcher dessus et surtout de ne pas le sauter. On descendait ensuite en bas du terrain pour franchir le numéro 2 qui était le rideau de perles. Pour l'instant, pas trop de difficultés pour nous. Mais ensuite, juste après, on avait le numéro 3, un petit obstacle de crosse. Évidemment, aucun problème pour celui-ci, mais par contre, après ça lui est complètement monté au cerveau. Lui qui adore le cross, il pensait clairement qu'on allait sans doute continuer à sauter des obstacles comme ça. Donc forcément, j'ai bien eu du mal à l'arrêter pour faire l'exercice du parapluie, comme vous venez de le voir. J'ai quand même réussi tant bien que mal à ouvrir le parapluie et le refermer avant d'aller le reposer sur le deuxième chandelier sans le faire tomber. Et on continue sur l'obstacle suivant qui était la moquette. Akamas a pris le temps de regarder avant de marcher dessus, mais ça lui a pas trop posé de problème. On continue maintenant sur le numéro 6, c'était l'exercice des verres d'eau. Il fallait prendre le gobelet qui était à l'entrée de l'obstacle, puis descendre et ensuite remonter dans la cuvette sans renverser et surtout en restant au pas. Toute rupture d'allure au trot était sanctionnée par 1 point de pénalité. Et ensuite, donc, il fallait reposer le verre sur la porte de sortie de l'obstacle. Malheureusement, je n'ai pas pris le temps de m'arrêter et j'ai donc renversé le verre d'eau au moment de le poser. On passe ensuite au numéro 7 qui était un petit slalom de 3 portes. Aucune difficulté donc pour cet obstacle. Pour l'obstacle suivant, donc le numéro 8, il était composé de 3 phases. D'abord, il fallait descendre dans le cercle qui était matérialisé au sol. Puis ensuite, il fallait se tenir à la droite de son cheval pour venir marcher sur la poutre. Alors évidemment, Akamas en a profité pour brouter 3 brins d'herbe. J'ai eu un peu de mal à le faire repartir, mais ensuite, on a réussi à aller jusqu'au bout de la poutre sans trop de problèmes. Et donc la dernière phase de cet exercice consistait à s'arrêter de nouveau dans la zone avant de remonter par la droite. On poursuit le parcours avec le numéro 9 qui était la cloche. Donc pour cet exercice, il fallait s'avancer dans le couloir de bar, puis sonner la cloche au-dessus de la tête de son cheval, avant de reculer, évidemment sans toucher les barres. On arrive alors au numéro 10, le guet. Et alors là, ça a été le drame. Et alors là, clairement, ça a été le drame. Déjà, depuis le début, Akamas était assez stressé et avait un peu de mal à écouter mes demandes. Mais alors là, face à ce petit guet, il s'est complètement paniqué et il cherchait par tous les moyens à fuir. Évidemment, avec la cordelette, je n'ai pas réussi à le calmer pour le laisser devant et pour qu'il prenne le temps d'analyser la situation. Il cherchait vraiment à fuir à droite ou à gauche. Et malheureusement, quand il commence à paniquer comme ça, en cordelette, c'est très difficile pour moi de le faire redescendre en pression. On est donc passé à autre chose en allant directement sur le numéro 11 qui était la bordure maraîchère et cette fois-ci cet exercice ne lui a posé aucun problème. On poursuit le parcours avec le numéro 12 qui était cette porte avec une magnifique guirlande. Arrivé dessus, Akamas s'est fait peur en soufflant dessus, donc j'ai préféré ne pas insister sur cet exercice et directement passer à la suite. Le suivant, c'était donc le numéro 13 et c'était des petits rondins de bois où il fallait absolument marcher dessus et ne pas sauter.
Pour être validé, il fallait minimum un pied dessus et pour le coup, Akamas a bien trébuché dessus, donc c'était bon. Et enfin, le dernier obstacle, le numéro 14, c'était les frites. Même s'il a un peu hésité, il y est quand même allé sans trop de problèmes. Et nous avons donc franchi la ligne en 4 minutes 47 pour un temps maximal de 5 minutes. Donc on n'a pas eu de point de temps de pénalité en plus de nos 2 obstacles non franchis qui nous ont donc coûté 4 points chacun. J'avoue que je suis sortie de mon tour vraiment pas contente de moi. Je n'ai pas réussi à garder le contrôle de mon poney en cordelette dans cette situation de stress. Et surtout, j'ai dû me servir de la cordelette assez fortement sur son encolure, ce qui est pas bien du tout. Malgré cela, nous finissons tout de même classés 10e sur 32, ce qui est loin d'être catastrophique. Mais évidemment, comme je ne voulais pas rester sur un échec, dès le lendemain, je suis retournée sur le PTV avec Akamas pour refaire tout le parcours, cette fois-ci dans une ambiance plus sereine. Et voici donc le parcours lors de cette deuxième tentative. Fallait pas que je filme dans l'autre sens ? Il n'y a plus les verres. Si, si. Ah, si. Ouais, je pense que c'est ce qu'il avait dans la tête. Ah non! Donc voilà, comme vous venez de le voir, cette fois, nous faisons notre parcours sans faute en 3 minutes 50. Lors de ce lundi, j'en ai également profité pour faire le parcours avec Exter.
et le voici tout de suite. Voilà, donc comme vous venez de le voir, Exter fait un parcours parfait et très rapide également. Et pour finir, j'en ai également profité pour sortir mon poulain London de sa pâture, pour lui faire essayer aussi le parcours, mais évidemment pas monté, mais en main. Puisque je vous le rappelle, London n'a encore que 2 ans et donc il n'est pas du tout débourré. Par contre, comme vous pouvez le voir, il a sacrément changé et grandi ces derniers mois. Donc le voici sur ce parcours de PTV. Oh, le zinzin. Oh merde. On fait Chine. C'est important.
Il joue avec. Et 3 minutes 55. Et voilà, donc London boucle un super parcours sans faute. Malgré une petite cabriole après l'obstacle de cross, il est resté très sage et à l'écoute sur tout le parcours. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.